Et si ce que tu ressentais, c'était pas à toi? Samedi, je suis allée faire les boutiques avec ma mère et je me suis croisée dans le miroir dans un magasin de fringues. Je me suis arrêtée. Et waouh, comment je me suis taclée! Non, vraiment, ça faisait hyper longtemps que je m'étais pas dénigrée à ce point-là, que j'avais pas trouvé tous les défauts du monde sur mon apparence en fait, de A à Z, de la tête aux pieds, de waouh, de 1 à l'infini. Du coup, ça m'a stoppé net dans mon élan, j'ai reposé les fringues, on est sorti, on allait prendre un café et j'étais dans un mais bad mood. Plus on parlait pendant le café, plus cet état-là, il partait, il s'estompait, il partait loin de moi. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris qu'en fait c'était pas à moi. Au final, c'était à qui toutes ces pensées-là? Bah, c'était peut-être aux centaines, voire aux milliers de femmes qui sont passées devant ce miroir et qui se sont regardées, qui se sont senties pas belles, pas assez ci, pas assez ça, trop de ci, trop de ça. Enfin, qui se sont dénigrées de toutes les façons possibles et imaginables en fait. Sauf que ça, j'ai beau le savoir, je suis quand même tombée dedans. Alors que j'ai la clé, j'ai ma clé. C'est à chaque fois que je ressens un truc, normalement, il faut que je dise à qui ça appartient. Est-ce que vraiment cette émotion, cette sensation, c'est à moi? Je l'ai pas fait. J'en ai pris conscience quand même, mais je l'ai pas fait suffisamment tôt. Donc je suis pas sortie de cet état de Moïse là suffisamment tôt. Bref, tout ça pour dire que parfois on va capter comme des buvoirs des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc de 1, dis-toi que c'est passager, et de 2, répète à qui ça appartient pour que ça parte le plus vite possible. Et si ça t'appartient, eh ben au moins t'en as conscience et tu peux le traiter. Bisous.